Sincèrement, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, je suis dépassé par la méchanceté, le cynisme des autorités ivoiriennes. Je suis abasourdi. Ça, c'est l'une des pires visions que les autorités ivoiriennes aient prises depuis l'arrivée d'Alassane Dramane Ouattara. Pendant que les autorités rwandaises, kenyennes, ougandaises et tant d'autres sont en train de supprimer le visa entre les États africains, parce qu'aujourd'hui, pour se rendre au Rwanda, Paul Kagame dit clairement qu'aucun Africain n'a besoin de prendre le visa pour se rendre au Rwanda. Aucun Africain. Et William Ruto, il a effectivement dit la même chose. Aucun Africain n'a besoin de prendre le visa pour se rendre au Kenya. Et je pense que le président ougandais a dit la même chose. Alassane Dramane Ouattara, ce vieux dinosaure, je ne sais pas quelle mouche a piqué ses conseillers pour qu'on puisse entrer cet acte ignoble, abominable dans sa tête. L'instauration de visa entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. Pour quelle raison? La jeunesse africaine, la jeunesse ivoirienne est l'une des jeunesses qui souffrent de l'Afrique. Ça, je vous le dis aujourd'hui. La jeunesse ivoirienne que vous voyez sur les réseaux sociaux, la jeunesse ivoirienne qui est très enjaillée, c'est l'une des jeunesses qui est très souffrante. Ça, je ne vais pas vous le cacher. Pour le comprendre, il faut se mettre sur le chemin naturellement de l'aventure. Et sortez de la Côte d'Ivoire, sortez de l'Afrique. Allez-y en Europe, allez-y aux États-Unis, allez-y même en Chine. Vous allez comprendre que l'image de la Côte d'Ivoire n'est pas aussi l'image de sa jeunesse. Les jeunes n'ont pas de perspective en Côte d'Ivoire. Les jeunes souffrent. Oui, le pays est joli, on fait des autoroutes, on fait des ponts, on fait des centres commerciaux, machin, tout ça. Mais rien d'impactant sur la vie sociétale de la jeunesse africaine, de la jeunesse ivoirienne. Cette jeunesse qui décide alors de sortir à l'image de la plupart des jeunes Africains pour aller se chercher ailleurs par manque de perspective, manque d'emploi. Combien de générations ivoiriennes ont fini l'université? Combien sont des gens qui ont appris des métiers? Combien traînent dans les rues? Combien sont devenus des drogués? À l'image de la plupart des jeunesses africaines des différents pays d'Afrique. Les jeunes décident de sortir de la Côte d'Ivoire, aller se chercher ailleurs. Évidemment, il y en a qui passent par le Maroc, il y en a qui passent par la Libye, il y en a qui passent par l'Algérie. Évidemment, il y en a qui travaillent au Maroc. Oui, tous ceux qui sont au Maroc ne veulent pas forcément traverser pour aller en Europe. Il y en a qui gagnent très bien leur vie au Maroc. Moi, j'en connais qui ont fait 10 ans, 15 ans, 20 ans au Maroc et qui gagnent très bien leur vie. Oui, qui ont même construit au pays, qui ont ouvert des entreprises au pays. J'en connais beaucoup. Il y en a qui font des affaires entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. Vous instaurez un régime de visa. Et ce qui est pathétique et cynique dans l'affaire, ce n'est pas les autorités marocaines qui ont demandé l'instauration de visa. Ce sont les autorités ivoiriennes qui ont demandé l'instauration de visa. Et vous savez, leur argument, c'est quoi? Oh non, il y a plus de 14 000 Ivoiriens au Maroc.
plus de 14 000 ou 15 000 au Maroc. Et on a fait l'expérience. Parmi tous ces gens, le véritable Ivoirien d'origine ivoirienne, ils sont peu. Donc, il y en a qui fabriquent de faux passeports ivoiriens. L'on est en mesure de se poser la question. Le passeport ivoirien, c'est le passeport de la CEDEAO. Évidemment, c'est le passeport de la CEDEAO. À quoi sert bon si vous avez votre passeport guinéen, passeport de la CEDEAO, vous avez votre passeport sénégalais, vous avez n'est-ce pas, votre passeport camerounais, parce que le Cameroun aussi, c'est l'Afrique centrale, ils ont leur institut, ils ont leur organisation sous-régionale, mais il n'y a pas de visa entre le Cameroun et le Maroc. Allez, arrêtez ça, ça c'est de la méchanceté. Si le Maroc exigeait, par exemple, avoir le visa par rapport à un certain nombre de pays africains, mais on se serait dit, ben, comme il n'y a pas de visa entre la Côte d'Ivoire et le Maroc, ben, c'est à cause de ça, les gens, ils fabriquent le passeport ivoirien. Mais, entre le Mali et le Maroc, je ne crois pas qu'il y a le visa. Entre le Sénégal et le Maroc, je ne pense pas. La Guinée et le Maroc, je ne pense pas. La Côte d'Ivoire et le Maroc, je ne pense pas. Cameroun, Maroc, je ne pense pas. Entre la plupart des pays africains et le Maroc, je ne pense pas qu'il y ait un régime de visa. Alors, cette argumentation, en disant oui, nous le faisons pour savoir réellement qui est jeune ivoirien, qui ne l'est pas, mais écoutez, ça c'est une argumentation fausse. Les gens vont avec leur propre passeport. Moi, mes amis nigérians, du Nigeria de Bola Tinubu, ils rentrent au Maroc avec leur propre passeport. Mes amis maliens, mes amis sénégalais, mes amis bissau-guinéens. J'ai même des amis éthiopiens, des amis centrafricains qui rentrent au Maroc avec leur propre passeport. Ils vont prendre le passeport ivoirien, pourquoi? Ils vont se faire passer ivoirien, pourquoi? C'est faux et archi faux. C'est une manière d'arnaquer les jeunes Ivoiriens. C'est une manière de renflouer les caisses de l'État. Ben, c'est quand même pathétique. Vous demandez aux autorités marocaines d'instaurer le régime visa pour que vos compatriotes ivoiriens achètent ce visa, fournissent les documents. Dans la galère encore, ils achètent le visa. Mais écoutez, vous n'avez pas compris. En fait, vous voulez tout simplement que le Maroc diminue le nombre d'Ivoiriens qui entrent au Maroc. Mais c'est mal connaître les jeunes Africains. C'est ça le problème en fait. C'est mal connaître les jeunes Africains. Il y en a qui viennent au Maroc, qui ne prennent même, qui s'en foutent du passeport. Il y en a qui viennent, qui passent le Maroc pour aller en Europe, ils s'en foutent du passeport. Ça, vous ne pouvez pas arrêter. Seulement, vous voulez fatiguer les jeunes Ivoiriens d'aller se chercher ailleurs. Ou bien vous voulez que les jeunes restent dans les rues, qu'ils deviennent des délinquants, pour que vous les appelez les jeunes désœuvrés, ils sont devenus des bandits, ils sont devenus des microbes. C'est ce que vous voulez? Laissez les jeunes aller se chercher ailleurs. L'Éternel des armées, il a créé la terre pour ça. Si ça ne va pas chez vous, allez-y ailleurs. Si ça ne va pas là-bas, déplacez-vous. Cherchez-vous ailleurs. Pourquoi vous voulez forcément que la jeunesse ivoirienne reste dans cet enclos? Ça ne va pas, il n'y a pas d'emploi, il n'y a rien. Vous voulez qu'ils restent là dans ce pays pour se manger ou s'entre-déchirer? Vous voulez qu'ils deviennent une bombe à retardement? C'est ce que vous voulez? C'est franchement pathétique. Et on nous dit, oh non, c'est pour l'expérimentation seulement, ça commence le 1er septembre et puis c'est pour 2 ans. Mais ça, c'est quand même méchant. C'est très méchant ça de la part de Ouattara. Très méchant de la part des autorités ivoiriennes. C'est quand même... moi, je ne sais même pas comment d'autres responsables réfléchissent, quoi. Je ne sais même pas. Si c'est votre manière pour contrecarrer la sortie des jeunes Ivoiriens, je vous dis tout simplement que vous avez tapé poteau. La seule manière pour vous de les garder, de garder ces cerveaux ivoiriens en Côte d'Ivoire, c'est de créer les conditions idéales pour la jeunesse ivoirienne. C'est de créer de l'emploi pour les jeunes Ivoiriens. C'est de créer les perspectives d'avenir pour eux. C'est le seul moyen de garder une jeunesse au pays. Sinon, quoi que vous fassiez, ils vont sortir. C'est quand même méchant ça.